मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Ma tante, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Rano? Rano n'a pas pu partir de cette maison. Bunny, calme-toi. Il ne va rien arriver à Rano. Nous allons la chercher et nous allons la retrouver. Calme-toi, il ne va rien lui arriver. Non, monsieur Walia. Seul le Tout-Puissant sait où elle a pu partir. Qui sait dans quel état elle est? Nous devrions nous mettre à sa recherche. Elle ne peut pas être partie. Nous devons aller à sa recherche. Je vous en prie, allons-y. Bunny, comme je te l'ai dit, tout ira bien et nous allons la retrouver. Je vais me mettre à la recherche de Rano tout de suite. Essaie de te détendre, Bunny. Dans ce cas, je vous accompagne. D'accord, Bunny, viens. Rano, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu sais à quel point nous sommes tous inquiets? Tu as pensé à Bunny? Regarde son état. Rano, pourquoi tu fais cela? Ma petite sœur est-elle devenue si indépendante pour qu'elle prenne une telle décision? Pourquoi es-tu partie de la maison et sans rien dire? Est-ce que tu as pensé à comment cela pourrait m'affecter? Tu sais, c'est moi qui t'ai appris à faire tes premiers pas. Et aujourd'hui, tu veux me quitter? Tu fais partie de ma vie et je ne pourrai pas vivre sans toi. Pourquoi tu t'es enfui de ta maison? Ma maison? Comment cela pourrait être ma maison? Alors que ni moi, ni mon fils ne sommes les bienvenus. Pourquoi devrais-je retourner vivre dans une maison où mon enfant est considéré comme un paria et un enfant de malchance? On devrait se sentir protégé chez soi, non? Toutefois, dans cette maison, Cette famille n'a vraiment aucun besoin de moi, Bunny. Après la mort de Sahil, ma relation avec cette famille a complètement changé. Et qu'en est-il alors de ta relation avec moi? Nous sommes sœurs, Rano. Et je ne pourrai pas vivre sans toi. J'ai besoin de toi. Et Varun aussi a besoin de toi. La famille tout entière a aussi besoin de toi. Tu fais partie de notre famille. Tu fais partie de notre vie. Ne me laisse pas comme ça. Reviens à la maison.
Reviens, Rano. À la maison, toute la famille t'attend. Rano! Mais où étais-tu, ma fille? Tu ne peux pas partir de la maison comme ça. Franchement, ma fille. Mais comment as-tu pu penser que tu pouvais partir sans qu'on ne s'inquiète à propos de toi? Rano, tu es sous notre responsabilité. Sous notre responsabilité. Viens, mon petit chéri. Laisse-moi prendre mon petit chéri. Ta maman n'est pas gentille. Elle est partie en emmenant mon bébé. Hein? Oh! Tu es insensé. Viens, allons, rentrons. Pourquoi est-elle revenue? Que fait-elle ici? Est-ce que Sahil est revenu avec elle? Non, hein? Alors que vient-elle faire dans cette maison? Elle n'a plus sa place ici. Jetez-la dehors! Cette fille est la source de tous nos malheurs. Débarrassons-nous de ce parasite. Et puis d'ailleurs, elle n'a aucun droit ici. Elle était mariée à Sahil, c'est tout. Maintenant que Sahil n'est plus là, elle n'est plus des nôtres. Ça suffit, Jigyasa. Rano va rester dans cette maison. Très bien. Donc si Rano va vivre ici, dans ce cas, c'est moi qui pars. Vous allez devoir choisir entre nous deux. Cette fille n'a aucune qualité ni aucun scrupule. Je ne sais pas pourquoi elle continue à nous harceler. Et d'ailleurs, pourquoi devrait-elle vivre avec nous? Parler? C'était la femme de mon fils de son vivant. Et puisque mon fils est mort, qu'est-ce que je vais faire d'une belle fille? Qui plus est, une belle fille comme elle? Va-t'en! Mais quelle honte! Est-ce que c'est toi qui gères cette maison? Sors d'ici et emmène ton fils de malheur. Va-t'en! Pas question, maman. Rano ne partira pas de cette maison. Si vous voulez parler de droit, alors je vais lui donner le droit de rester dans cette maison. Elle ne peut plus vivre ici en tant qu'épouse de Sahil, n'est-ce pas? Bon, très bien. Alors elle vivra désormais ici en tant qu'épouse de Ranveer. Vous avez brisé une relation. Alors je vais nouer de nouvelles relations, maman. Rano et Ranveer. Celle de Rano avec cette famille et celle de Rano avec Ranveer, d'accord? Dis-moi, Ranveer, tu veux bien faire cela pour moi afin que je puisse m'en aller en paix à ma mort? Dis-le-moi, Ranveer. Monsieur Singh, Oui, il paraît qu'il y aura un nouveau commissaire bientôt. Comment s'appelle-t-il déjà? Oui, Rajiv Mata. Ah oui, Mouré. Il arrive demain. Donc pourquoi parler de lui aujourd'hui? Hé, Ramprasad, emmène tous les dossiers pour ce mois-ci. Je veux que tu les poses sur cette table. Oui, monsieur, je m'en occupe. Il paraît que ce commissaire prend son travail très au sérieux. Il n'est même pas encore là qu'il a déjà donné ses instructions. Attendons de voir à quoi il ressemble, ce nouveau commissaire de police. Rashi, je suis très heureux avec toi. Je sais, Ranveer. Et je ne serai pas à tes côtés pour encore bien longtemps. Je n'ai aucune idée quand je vais mourir. En allant me coucher le soir, je ne sais pas si je vais me réveiller pour voir un nouveau jour ou pas. Si tu meurs soudainement, alors c'est parce que Dieu l'aura décidé ainsi. Mais si tu sais que tu vas bientôt mourir, tu as ta part de responsabilité à remplir envers les gens que tu aimes avant que la mort ne t'enlève de leur vie. Cela te laisse encore le temps de réfléchir à ta famille, de penser à l'avenir de ta famille. Et je suis heureuse que le temps m'ait donné de le faire. Rano est comme ma propre sœur.
Et Varun, lui aussi, il fait partie de cette famille. Donc si vous vous mariez tous les deux, vous pourriez être là l'un pour l'autre et vous soutenir mutuellement. Réfléchissez, Ranveer. Si Rano épouse quelqu'un d'autre et qu'elle s'en aille de cette maison, cette famille perdrait 2 de ses membres. Elle perdrait Rano ainsi que Varun. Alors pourquoi n'accepterais-tu pas d'épouser Rano? Je sais très bien que tu m'aimes de tout ton cœur. Que tu m'aimes de tout ton cœur. Toutefois, mon amour n'est pas égoïste. Je ne pourrais pas partir en paix en sachant que je vais te laisser tout seul derrière. Rachi, dis-moi pourquoi est-ce que tu parles de mourir? Pour l'instant, tu es là devant moi et je ne veux penser qu'à ça. Je ne pourrai épouser une autre que si je parviens à t'oublier. Et je ne pourrai jamais t'oublier, Rachi. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu peux voir à quel point je t'aime? Je peux le voir, Ranveer. Je peux voir à quel point tu m'aimes. Mais ce que je peux aussi voir, c'est cette peine que tu ressens au fond de toi. Je peux voir les larmes que tu verses. Lorsqu'il n'y a plus personne autour de toi, je peux aussi voir la solitude qui te sera insupportable à vivre lorsque je ne serai plus là. Ranveer, je veux voir dans ses yeux suffisamment d'amour pour que tu puisses en aimer une autre aussi. Je veux que tu continues à vivre ta vie après ma mort. Dis-moi, Ranveer, est-ce que tu serais prêt à m'accorder ce souhait afin que je puisse mourir en paix? Dis-le-moi, Ranveer. Il n'y a aucune place pour Rano dans cette maison désormais. Et toi, qu'est-ce que c'est que ces bêtises que tu racontes? As-tu perdu la tête? Mais non, maman. J'ai toute ma tête. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Dites papa et tonton. Vous et moi, vous comprenez tous les deux ce que je dis. Rano a encore toute sa vie devant elle. Et Varun n'est qu'un bébé innocent qui vient tout juste de naître. Et c'est important pour un enfant d'avoir une mère et un père dans sa vie. Sa vie et son éducation seront incomplètes en l'absence de ne serait-ce qu'un de ses parents. Allez, vous pourriez tous penser au moins à Varun et à son avenir. Je suis convaincue que j'ai pris la meilleure décision pour nous tous. Car 3 autres vies s'en porteront mieux. Ils pourront se soutenir mutuellement tous les 3. Et ils sont tous des membres de cette famille. Dans ce cas, qu'est-ce qui les empêche de le faire? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Elle ne peut plus vivre ici en tant qu'épouse de Sahil, n'est-ce pas? Bon, très bien. Alors elle vivra désormais ici en tant qu'épouse de Ranveer. Maman. Tu penses sûrement à... Comment tu vas dire non à Rachi? Comment pourrais-tu épouser cette Rano? Ranveer, je peux très bien comprendre ton dilemme. Tu sais, ces 3 sœurs n'arrêtent pas de nous causer des problèmes tout le temps. Il y en a toujours une qui trouve le moyen de créer des problèmes. Si l'une d'entre elles a un problème, une autre se retrouvera dans une situation plus compliquée. Il y a une limite à toute chose. Ces 3 sœurs ne sont bonnes qu'à diviser cette famille. Elles ont toutes les 3 perdu leur mari. Elles ne peuvent ni vivre en paix, ni permettre aux autres de le faire. Ranveer, autant que je sache, tu les détestais toutes les 3 à un moment. Alors comment pourrais-tu épouser l'une d'entre elles? Dis-moi. C'est à cause de Rano que mon fils est mort et donc, comment pourrais-je oublier une telle chose? Ne dis plus rien, maman. Je sais ce que je dois faire. Pourquoi est-ce que tu blâmes encore Rano pour la mort de Sahil? Tu as tort. C'est le destin qui en a voulu ainsi. Tu t'es mal comporté envers Rano, maman. Tu l'as accusé de toutes sortes de choses hier. Tu l'as tellement maltraité. Rano n'est pas coupable. C'est toi qui l'es. Bani,
Je t'en prie, essaie de raisonner, Rachi. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Je suis toujours amoureuse de Sahil et je n'aimerais personne d'autre. Je ne pourrais me donner à quelqu'un d'autre et surtout pas à Ranveer. Bani, je peux m'occuper seule de Varun. Je n'ai besoin de l'aide de personne pour le faire. Bani, je t'en prie, va l'expliquer à Rachi. Où a-t-elle eu une idée pareille? Ce n'est pas possible. Et puis d'ailleurs, ma mémoire est encore remplie de souvenirs de Sahil. Ce serait impossible, tu sais. D'aimer quelqu'un d'autre que mon Sahil. Tu comprends, Bani? Et puis j'aurai Varun avec moi. Que demander de plus? De plus, Bani. Il me reste l'entreprise de Sahil et tous ses rêves. J'aimerais pouvoir réaliser tous ses rêves. Je compte aussi développer son entreprise. Rano, je dois penser à ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sais très bien que la mort de Sahil a été dure pour toi. Mais il n'empêche que tu auras besoin de soutien. Varun en aura besoin lui aussi. Rano, tu ne pourras pas tout faire toute seule. Tu auras besoin d'un homme dans ta vie. Les souvenirs de mon mari suffiront. Tu ne penses pas que je serais en train de trahir Sahil si j'acceptais de me remarier? Que je trahirais sa mémoire? Désolé, inspecteur, j'ai besoin de votre aide, monsieur. Il m'est arrivé une mésaventure. En premier lieu, quand j'étais à la gare, on m'a volé ma valise. Et puis ensuite, on m'a volé mon portefeuille. Et maintenant, je n'ai plus rien, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, nous allons vous aider. Mais d'abord, est-ce que vous voyez ce banc là, juste là-bas? Oui, monsieur. C'est-à-dire, allez-y. Allez-y tranquillement, hein? D'accord? Allez vous Nous asseoir. vous appellerons dans un moment. Allez-y! Hé, Ramprasad, ramène-nous 3 tasses de thé, d'accord? Cardamone. Qu'est-ce que tu disais déjà? Dis-lui de hein rajouter du sucre aussi, hein. Tu sais, nous ne lui avons pas encore réglé la facture précédente. Pardon, monsieur. Hé, mais qui êtes-vous? Mais c'est quoi monsieur. ces manières? Vous, je vous ai demandé d'aller vous asseoir et d'attendre là-bas tranquillement. Qu'est-ce que vous faites ici? Hé, le paysan, ici, c'est un commissariat. Tu n'es pas chez toi ici. C'est ce que vous ne semblez pas réaliser. C'est un commissariat. Et vous n'êtes pas chez vous ici. Compris? Qui es-tu? Rajiv Matar. Votre nouveau commissaire de police. Est-ce que tous les dossiers non classés sont sur mon bureau ou pas? Plus particulièrement le dossier de M. Sahil Walia. Parce que je compte bien ouvrir une enquête pour chaque cas qui a été déclaré comme un simple accident. Monsieur le commissaire Matar est ici. Commissaire Matar? Fais-le entrer. Oui, bonjour. Monsieur Walia, Rajiv Matar. Vous devez le connaître. Monsieur Singh, bonjour. Je viens d'être affecté à mon poste et je voulais me présenter. C'est moi qui vais me charger du cas de Sahil Bali. Et à ce propos, j'aimerais vous poser quelques questions. Je compte sur votre aide. Eh bien, commissaire Matar, comme je l'ai dit à vos collègues auparavant, ni ma famille ou moi-même ne sommes disponibles pour répondre à vos questions. Donc, pourquoi venir ici? Pourquoi réouvrir ce dossier? Écoutez, monsieur Walia, je comprends ce que vous dites, mais nous devons faire notre travail. J'aimerais faire une enquête approfondie dans cette affaire avant de la classer. J'ai donc besoin de votre aide pour faire avancer cette enquête. Essayez de me comprendre. Non, c'est à vous de comprendre, monsieur Matar. Nous sommes tous encore sous le choc de la disparition subite de Sahil. Et vous insistez pour nous faire revivre cette tragédie. J'essaie de me remettre de cet incident, et vous persistez à me le faire revivre quand même.
Allez-vous-en d'ici. Et ne revenez plus jamais. Partez. Monsieur, l'attitude de Monsieur Walia envers vous est inacceptable. En fait, nous avons enquêté sur cette affaire auparavant. C'est une affaire très sensible. Le plus important, ce cas est relié à la famille Walia. Nous allons définitivement réouvrir cette enquête. Et nous allons faire une enquête approfondie dans ce cas. Nous allons analyser toutes les preuves scrupuleusement. Nous étudierons toutes les possibilités afin que personne n'en échappe. Compris? Partons. Monsieur Walia, qu'y a-t-il? Il voulait quoi, ce policier? C'était rien, Bani. C'était à propos de formalités légales, c'est tout. Rien d'important. Excuse-moi. Voici l'horoscope de ma belle-fille, Rano. Analysez chaque case très attentivement. Analysez aussi chaque planète et tout autre détail scrupuleusement. Et ensuite, dites-moi où est le problème exactement. Et quelle planète en est responsable? Qui est la personne qui essaie de nous détruire? Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais analyser cet horoscope point par point. Et je vous appellerai ce soir. Allô? Allô, Madame Walia? Oui, je vous écoute. Bonjour, je vous appelle de l'hôpital. Juste un renseignement. Vous êtes bien la patiente Qui a réglé la facture pour les analyses médicale concernant Pia Choukla? Oui, c'est bien ça. Mais pourquoi cette question? À vrai dire, j'essaie d'entrer en contact avec Monsieur Choukla depuis un moment. J'ai des informations importantes à lui transmettre. Mais je n'arrive pas à le joindre au téléphone. Donc j'ai pensé que je devais vous transmettre cette information. Mais quelle information? Nous avons découvert que Madame Pia Choukla est atteinte d'une maladie. Nous devons lui faire passer encore quelques analyses. Afin de pouvoir lui donner les soins appropriés. Mais ces analyses devront se faire en 5 étapes. Et le coût pour chaque analyse est de 10 000 roupies. Donc cela coûtera 50 000 pour tous les tests. Docteur, ne vous inquiétez pas pour les frais. Je vais me charger de tout régler. Mais s'il vous plaît, je vous demande de commencer le traitement de Pia aussitôt que possible. D'accord. Merci. Bani, après tout ce qui s'est passé entre vous, pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour Pia? Ma tante. Pia a des ennuis. Et elle a besoin d'une aide. Ma tante, en tant que sœur, je pourrais lui refuser mon aide. Mais en tant que mère, c'est mon devoir de l'aider. Vous pouvez comprendre cette relation, n'est-ce pas? Vous avez choisi de pardonner à tante Karuna. Et vous l'avez accepté. Telle est notre relation. C'est sur cette relation que je me base pour apporter mon aide à Pia. Bonjour, madame. Le paiement pour le traitement de Pia. Voilà 50 000 roupies. Est-ce que vous pouvez me dire où est Pia? Au fond du couloir. Merci. Docteur, vous savez, j'ai très peur des piqûres. Ça ne sera pas douloureux, hein? Calmez-vous, Madame Choukla. Ça ne fera pas mal. Madame Walia, si vous allez à la maison, est-ce que je pourrais vous déposer? Non merci, c'est bon. Écoutez, Madame Walia, je ne sais pas si je suis censé vous le dire ou non. Toutefois, Madame, en ce qui me concerne, je pense qu'il est important que vous le sachiez. Et votre famille également. Je vous écoute. Eh bien, Madame Walia, nous avons réouvert l'affaire de Saïl Bali. Parce que il arrive souvent que ce genre d'incident cache bien des secrets. Surtout ceux qui arrivent subitement
ou par coïncidence. Et c'est notre travail d'essayer de découvrir quels sont ses secrets. Vous êtes bien l'agent de police qui est venu chez nous pour voir Monsieur Walia? Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que je serai prête à vous aider après que mon mari vous l'a refusé? Écoutez, sans l'accord de mon mari, je ne pourrai pas vous aider. Je lui ai dit d'ajouter moins de sucre cette fois. Tiens, voilà le thé. C'est gentil. Mais de rien, ma tante. As-tu mis moins de sucre? Oui, bien sûr. Jigasa, tu nous rejoins s'il te plaît? Bonjour, cher Pandit, venez, venez. Mais que faites-vous ici? Pourquoi ne pas avoir appelé au lieu de vous déranger? Bonjour. Bien, puisque vous êtes ici, asseyez-vous. Que se passe-t-il? Je suis venu parce que je devais absolument vous parler de l'horoscope de Rano. Normalement, je vous aurais appelé pour vous en parler. Mais puisque c'est une affaire sérieuse, j'ai pensé que ce serait mieux de venir vous le dire. Dites-moi qu'y a-t-il de si sérieux, Pandit, pour que vous vous déplaciez? Eh bien, il y a un problème, madame. L'horoscope de Rano ne présage rien de bon. Et ceci expliquerait, en passant, la mort soudaine de son mari. Ce n'est pas fini. Si elle devait se remarier, il subirait le même sort, une mort subite. Je dois vous prévenir que quiconque d'autre qui épousera Rano mettra aussi sa propre vie en danger. Donc, voilà, je vous ai tout dit. Et maintenant, je vais y aller. Au revoir. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Ces trois sœurs n'apportent que le malheur dans cette maison. Peu importe avec qui ces sœurs nouent des relations, il arrive toujours un malheur quelconque à ces gens. Elles sont toutes maudites. Rano, elle a porté malchance à mon Sahil. Et elle a tué mon Sahil. J'ai déjà perdu un de mes fils. Est-ce que je devrais lui permettre de tuer mon deuxième fils aussi? Cette Rano, j'espère qu'elle ne jettera pas le mauvais œil sur Ranveer. Elle et son mauvais œil. On arrête tout. Il n'y aura aucun mariage. Il est hors de question qu'elle épouse mon fils, compris? Désormais, Rano fera exactement ce que je lui dirai de faire. Elle écoutera sa belle-mère. Et toi? Parce que ta sœur porte malchance, Sahil a perdu la vie. Mais je ne la laisserai pas porter malchance sur toute cette famille. J'ai déjà perdu un de mes fils. Je ne la laisserai pas mettre mon autre fils en danger. Et toi et tes sœurs avez pris l'habitude de prendre quelqu'un en sacrifice. On verra si elle pourra prendre la vie de Ranveer aussi facilement. Il n'y aura aucun mariage dans cette maison. C'est quoi? Monsieur, c'est le rapport de Sahil Bahil du département de médecine légale. Oh non, je dois communiquer cette information au commissaire le plus vite possible. Ses soupçons étaient fondés. Monsieur Walia a refusé de coopérer sur l'enquête. Mais il se trouve que le commissaire avait raison, alors que tout le monde pensait que ce n'était en fait rien qu'un accident. Tout cet argent est pour moi? Je vous remercie de tout cœur. Vous m'avez vraiment rendu heureux aujourd'hui. Donc merci. Ne me remerciez pas. Vous avez conclu votre part du marché et moi la mienne. Le compte est réglé. Chère madame, si le Tout-Puissant veut bien mettre quelques autres donateurs comme vous sur mon chemin, je n'aurai plus à faire les bonnes prédictions. Et en faisant de fausses prédictions, c'est beaucoup plus avantageux pour moi. Je me ferai encore plus d'argent. Bien, je vais y aller. Au revoir.
Bani, je t'avais bien dit que maman était capable de faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Elle serait capable même du pire. 1, 2, 3, 4... Vous êtes tous les deux de la famille Walia, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Nous allons vous dénoncer à la police. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez falsifié l'horoscope de quelqu'un pour de l'argent. Détruire la vie d'une personne en disant un mensonge est un délit. Et je sais que vous en êtes capable. Je vais vous dénoncer à la police. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je l'ai fait parce qu'un membre de votre famille m'a demandé de le faire. Est-ce que vous voulez dire que si on vous demande de faire n'importe quoi, vous le feriez vraiment? Je vous demande pardon. Ne me dénoncez pas à la police, s'il vous plaît. Je suis même disposé à vous retourner tout l'argent qui m'a été donné, d'accord? Mais n'appelez pas la police. C'est d'accord. Nous n'allons pas appeler la police. Mais à une condition. Vous devez régler le problème que vous avez créé. Venez chez nous et dites la vérité à tout le monde. Eh bien, Bani a absolument raison. Vous devez vous rendre à la maison sur le champ et dire à tout le monde pour quelle raison vous l'avez fait et qui vous a dit de le faire. D'accord. Je vais dire la vérité à tout le monde. Mais je vous en prie, ne me dénoncez pas. Monsieur, nous avons le rapport sur l'affaire Sahil Bali. Il est clairement spécifié dans ce rapport que l'explosion n'était pas la cause de sa mort. Il est mort suite à un empoisonnement. C'est ce qu'a révélé les tests sanguins. Même s'il n'y avait jamais eu d'explosion, Sahil serait quand même mort ce jour-là, monsieur. Je me doutais bien que c'était le cas. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la raison pour laquelle il a été empoisonné. Ce n'était pas un accident, mais bien un acte prémédité. Je vais faire tout mon possible pour découvrir qui en est le coupable dans cette affaire. Tu ne porteras que du blanc à partir de maintenant. Et autre chose, tu n'iras pas travailler au bureau non plus. À partir de maintenant, cette chambre et ses habits blancs seront ton quotidien. Et si tu es encore dans cette maison aujourd'hui, c'est uniquement à cause de mon petit-fils. Comment mon petit-fils pourrait-il être malchanceux, puisqu'il est aussi le fils de mon Sahil? Il est de mon sang. Et quelqu'un de mon sang ne peut pas être malchanceux, n'est-ce pas? Est-ce que tu as compris ou dois-je te le répéter une deuxième fois? Ah, tu es le fils de mon fils. Rano? C'est quoi tout ça? Ce sari blanc et ce regard sombre. C'est quoi tout ça? Et que fais-tu dans la cuisine? Rachi, arrête de parler. Je ne veux plus rien entendre, j'en ai assez. Et n'essaie pas de peindre la situation en rose alors que mon destin n'est pas du tout. Et ce que tu vois devant toi, voilà ce qu'est mon destin. Ces vêtements blancs et rester enfermé ici. Alors Rachi, désormais ne me parle plus de mariage, tu veux bien? Cette maison renferme les souvenirs de mon mari. J'ai aussi mon enfant. J'aurai le soutien de la famille. Pitié, ne me parle plus de cette histoire. Je ne veux plus rien entendre. Écoute, Rachi, arrête. Dites-moi, commissaire, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Merci. Monsieur Sablock, vous êtes un homme de loi réputé dans cette ville, donc vous connaissez bien la loi. Si on ne peut pas compter sur vous, alors sur qui d'autre? Allez-y, parlez. Je suis allé rendre visite à la famille Walia, dans le but de les interroger. Mais absolument personne n'a voulu m'aider là-bas. Il y a des questions qui reviennent à propos de cet accident. Nous recevrons bientôt le rapport médico-légal. Toutefois, j'aimerais vous poser une question à propos de la famille Walia.
étant donné que vous êtes un proche de la famille. D'accord. Bien. Quelle est votre question? Pourquoi est-ce que tu insistes autant à parler de cela? Je n'arrive même pas à concevoir l'idée de me remarier avec Ranveer, alors laisse tomber. Mais de quoi as-tu vraiment peur, Rano? Est-ce que tu crains qu'en grandissant, Varun te demande un jour pourquoi est-ce que tu t'es remarié? Écoute-moi bien, Rano, en fait, ce que tu devrais plutôt craindre, c'est que Varun te demande quand il grandira ce qui est arrivé à son père et qu'est-ce que tu vas lui répondre. Rano, tu réalises, n'est-ce pas, combien la présence d'un père est importante dans la vie d'un fils. Et Ranveer, il n'est pas un étranger pour Varun. Il pourra être le genre de père dont Varun aura besoin. Je ne serai plus là dans quelque temps. Donc, quelle différence est-ce que cela fait que Ranveer et moi soyons mariés aujourd'hui? Cela n'affectera en rien l'avenir de Varun. Tu es sa mère. Et Ranveer, lui, sera son père. Et ainsi, il pourra recevoir l'amour d'une mère et d'un père. Et toi, tu ne seras plus toute seule. Mais Rachi, je ne me sens pas toute seule. Les souvenirs de Sahil m'accompagnent toujours. Je vivrai en m'accrochant à ces souvenirs. Rano, les souvenirs de Sahil te suffisent peut-être à toi. Mais est-ce que tu as déjà pensé à ce qu'aurait voulu Sahil pour toi? Où qu'il soit en ce moment, je suis sûre qu'il voudrait que tu refasses ta vie avec quelqu'un d'autre. Tu veux savoir quelle est la différence entre Sahil et moi? Sahil est mort soudainement. Donc il n'a pas pu te caser avant de partir. Alors que moi, je sais que je vais bientôt mourir. Je veux m'assurer que Ranveer puisse refaire sa vie. Je voudrais qu'il la refasse avec toi. Rano, je suis sûre que c'est ce que Sahil aurait voulu aussi. Bonjour, madame. Vous ici, Pandit? Asseyez-vous. Comment allez-vous? C'est gentil. J'ai pensé que ce serait une bonne idée d'analyser l'horoscope de Rano encore une fois pour en être sûr. Et cette fois, ce que j'ai trouvé contredit mes premières prédictions. J'ai pensé que je devais absolument vous le dire. Je me demande de quel horoscope il parle. Mais que fait-il ici? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a perdu la tête ou quoi? Madame, vous savez, précédemment, selon l'horoscope de votre belle-fille, les planètes ne lui étaient pas favorables. Mais en l'analysant une deuxième fois, j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument rien de défavorable. Vous pouvez donc commencer à préparer la cérémonie de prière. Et lorsque la cérémonie sera terminée, les planètes n'auront plus aucun effet. Et alors, tous les problèmes, obstacles et difficultés s'envoleront pour toujours. Pour conclure, votre belle-fille a en effet un très bon horoscope. Je vous dirais même qu'il est assez particulier. Pandit, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun problème avec l'horoscope de Rano? Je vous le confirme. À vrai dire, il est parfait. Eh bien, alors dans ce cas, est-ce que nous pouvons faire les prières de purification? Oui. Faites les arrangements nécessaires. Je te jure que tu vas me le payer très cher. Tu vas voir ce que je vais faire d'un sale traître comme toi. Tu comprendras qu'on ne plaisante jamais avec Jigyasa. Pourquoi? Je ne vous ai pas donné suffisamment d'argent? Qu'est-ce qui vous a pris, hein? Comment avez-vous osé saboter mon plan de cette façon? Je veux savoir pourquoi. Alors, si vous vouliez encore plus d'argent, vous auriez dû venir me le demander et je vous aurais payé la somme que vous voulez. C'était quoi toutes ces bêtises? Est-ce que vous voulez toujours être prêtre ou pas, hein? Pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui, Jigyasa?
Il a dit ces choses parce que je lui ai demandé de le faire. Et il n'a fait que dire la vérité. Rachi et moi avons surpris votre conversation l'autre jour. Ce n'est pas que moi. Même Rachi a douté de vous. Je n'ai absolument rien contre toi, Jigyasa. Mais je ne peux pas continuer à me taire et te regarder détruire la vie de ma sœur. Il est hors de question. J'ai menacé le prêtre de le dénoncer à la police. Et c'est alors qu'il m'a avoué toute la vérité. Des gardiennes de la vérité. Vous êtes toutes les deux. Nous avons toutes les deux raison, Jigyasa. Et tu as tort. Cela ne sert à rien de nous parler de cette façon. Ne me fais pas la morale. Tais-toi. Cette fois, c'est toi qui devrais te taire, Jigyasa. Parce que nous savons toute la vérité sur tes intentions. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je te préviens que si toutefois tu persistes à vouloir détruire la vie de Rano, je mettrai nos liens de parenté de côté. Rano est déjà suffisamment affectée par le décès de Sahil. Si tu es incapable de la consoler au moins, évite d'en rajouter. Autrement, je n'hésiterai pas à relever toute la vérité à la famille. Tu imagines les conséquences ?